par rapport aux bouleversements engendrés par le dérèglement climatique. Déjà, on a arrêté le maïs, c'était une culture qui était trop gourmande en intrants et en eau, et on avait des problèmes de fécondation des fleurs avec les fortes chaleurs. Donc on a mis un peu plus de pois chiches, de tournesol. On a introduit le sorgho sur l'assolement, qui était une nouvelle culture dans la zone et pour nous. Et également le millet blanc, qui sont deux cultures qui ont des besoins en eau qui sont inférieurs au maïs et qui surtout tiennent correctement les pics de chaleur. Comme il n'y a pas forcément énormément de débouchés au niveau du territoire, comme on a la chance d'avoir des outils de vente directe, on a mis en place en fait des valorisations du sorgho et du millet au sein de l'exploitation. Donc en fait le millet décortiqué il est proposé comme du riz à cuire. Le sorgho en graines est proposé en sorgho à popper. Donc au lieu de faire du pop corn, c'est du pop sorgho. Alors c'est pas sur l'ensemble du volume de ces deux cultures, mais c'est déjà un volume assez intéressant à passer en direct et aux professionnels. Il y a également des pâtissiers et des boulangers qui ont commencé à transformer ces farines-là. Ces cultures, on a pu les mettre en place car on a la vente directe pour pouvoir les valoriser. Et là où ça coince, effectivement, c'est plutôt la vente en circuit entre guillemets long via les organismes stockeurs, les coopératives ou les négoces, où là on a quand même un problème, c'est qu'en termes de valorisation, il n'y a pas de filière qui est construite. Si d'autres exploitants souhaitent faire ces cultures, ils sont quand même dans l'impasse s'il n'y a pas de schéma de valorisation. Et comme il n'y a pas de valorisation spécifique sur ces cultures-là, on est calé sur une rémunération, une base maïs. Voilà. Le sorgho n'a pas de cours individuel pour lui. Et les millets, alors il y a un petit peu de débouchés en noisellerie, mais sur la partie alimentation humaine, malheureusement, les filières ne sont pas encore construites dans les territoires.